Bonjour, bienvenue sur les flammes jumelles. Donc, bienvenue sur cette capsule pour aujourd'hui. Alors, on fait le masculin, bien sûr. Hop. Alors, eh bien, écoutez, bonne nouvelle. Donc, c'est un valet de bâton. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui, a, on va dire, un éclaircissement par rapport, en fait, à ses sentiments vis-à-vis d'une féminine. Donc, c'est quelqu'un qui entreprend visiblement, de vouloir, en tout cas, se déplacer. C'est une énergie, le valet de bâton. Donc, en fait, on est dans les sentiments, on est dans un côté passionnel. Le feu brûle. Alors là, on est sur le battleur, donc en fait, on est bien sur quelque chose qui commence. Donc on va dire qu'un masculin a toutes les cartes en main pour pouvoir en fait entreprendre une nouvelle action vis-à-vis de sa féminine. Après, on est dans Keter, hein, c'est l'équivalent du chakra. Qui est au-dessus du chakra de la couronne, donc on va dire qu'on est quand même dans un état un petit peu gazeux, hein. C'est pas encore arrivé, on va dire, dans la matière. Là, on est sur un 5 d'épée, donc en fait bien à l'endroit d'ailleurs. Donc en fait, on va dire que le masculin a toujours des petits problèmes avec son mental. Bon voilà, c'est quelqu'un qui est dans la dualité, qui est peut-être aussi dans le burn-out, ou quelqu'un qui peut faire beaucoup de cauchemars par rapport en fait à un nouveau départ. Et donc là, nous avons la carte numéro 12, donc qui nous indique évidemment que tout n'est pas encore dans la matière, mais ça va bientôt arriver. Voilà, on est un peu sur un état gazeux, on est encore avec une personne qui est en train de regarder d'un autre angle, on va dire, une situation, une féminine, avant évidemment de se lancer, mais on est quand même sur les prémices de quelque chose de nouveau, comme nous l'avions remarqué en fait déjà hier. Alors, donc là, effectivement, on est avec une personne qui se regarde dans la glace. Visiblement, vous voyez quelqu'un de totalement différent. Il y a des choses que vous êtes en train d'apprendre avec le livre que nous voyons sur cette carte. Et donc vous êtes dans la prudence parce que vous avez, on va dire, un émotionnel qui peut fluctuer. Alors sur le battleur, nous avons deux cartes. Quelqu'un qui arrive avec un 9 de coupe à l'envers, donc quelqu'un qui arrive, on va dire, avec un émotionnel un petit peu, voilà, vous êtes en train de tanguer, vous êtes sur votre bateau là, mais vous avez du mal, on va dire, à prendre le gouvernail de votre vie, parce qu'il y a trop d'émotions. Mais on est quand même avec une personne qui est dans la sincérité, qui est en train de passer une porte, et c'est une personne qui va aller, on va dire, vers une certaine victoire, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait un accomplissement, on va dire, dans votre vie. Ça concerne une union, vraisemblablement. Alors, soit vous êtes en pleine séparation par rapport à un mariage, ou vous êtes en train de couper dans une situation pour aller vers une union avec une féminine. Mais tout cela, évidemment, reste dans votre cerveau. Là, effectivement, on est toujours sur un 5 d'épée. Donc, en fait, on a deux 5 d'épée aujourd'hui, mes amis. Donc, on fait le deuil par rapport à sa vie passée et aussi par rapport, on va dire, à des institutions, par rapport à ce que l'on avait appris de son éducation. Voilà, maman vous avez dit des choses et là, vous faites le deuil par rapport à bien ce que l'on vous avait dit. Ça peut être aussi par rapport à des croyances erronées. Voilà, donc ensuite, nous avons toujours le 10 de coupe à l'envers. Donc, on va dire qu'une personne est en train de regarder des membres de sa famille autour de lui ou en fait un cercle d'amis. Et vraisemblablement, eh bien, on vous a dit des choses très désagréables. Voilà, vous avez été un peu dans une situation où on essayait de vous déstabiliser. Et là, visiblement, vous quittez pour certains la ville
pour la campagne ou vous quittez, on va dire, un endroit pour un autre, vous êtes en plein déplacement et on peut pas dire que ce soit quelque chose, on va dire, qui vous mettent, on va dire, dans des émotions, on va dire, très positives. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces émotions, eh bien, vous êtes en train de remarquer que vous voyez les choses d'une autre manière. Et c'est cela qui, en fait, qui va être assez intéressant pour votre, à la fois votre déplacement. Alors, ça peut être un déplacement des idées, mais ça peut être aussi des gens qui déménagent. Alors, attendez, là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Hop, je recommence. Donc là, nous avons une mère de bâton, mais qui est à l'envers. Donc en fait, on a une personne, je veux dire, qui avait, on va dire, une certaine passion, ou vous aviez une certaine passion pour une personne, mais vraisemblablement, cette femme était aussi un serpent, ou on va dire très vipérine, et on va dire par rapport à des choses que vous êtes en train de comprendre, eh bien vous êtes très prudent, visiblement, pour pouvoir vous désengager. Alors là, effectivement, avec le battleur, on a un as de bâton. Donc, on a quelqu'un, évidemment, qui va mettre, on va dire, une action, je veux dire, dans la matière. Voilà, ça concerne une union et ça concerne aussi un message très sincère. Vous sortez de votre émotionnel qui vous fout le moral dans les chaussettes. Sur le deuil, nous avons effectivement un œuf d'épée, donc quelqu'un qui, je veux dire, qui est passé soit devant une autorité, soit ça peut être par rapport à des croyances où on vous a dit des choses et donc en fait visiblement, eh bien, ça vous a dépouillé pour certains d'entre vous, ça vous a dépouillé, on va dire, au niveau du cerveau. Il y avait des gens qui étaient très très mécontents, beaucoup de malveillance. Et là, vous faites le deuil en fait par rapport évidemment à des choses du passé, une situation très douloureuse, parce que vous avez l'ouverture du troisième œil, vous avez un éclaircissement. Et donc sur le pendu, nous avons donc ce 7 de coupe. Donc là, visiblement, bien, on est en train de, voilà, on est en train de passer à travers les cailloux, on est en train de retirer les boulets de sa vie, et bien, et notamment en fait pour des gens qui sont carrément en train de se déplacer d'une ville à l'autre. En même temps, vous êtes en train de charrier aussi, je veux dire, bon, c'est le chariot, vous êtes en train d'avancer malgré tout, mais enfin, je veux dire, les roues sont quand même très très embourbées, donc voilà. Alors, je continue. Donc là, nous avons allé à cheval, donc c'est par rapport à une féminine, une femme nue. Et là, la carte est à l'envers. Donc en fait, on va dire que par rapport à une reine de bâton à l'envers, eh bien, vous avez du mal à vous déplacer. Vous êtes dans la prudence. C'est pour ça qu'on a le valet de bâton. Et en tout cas, ce sont des personnes qui veulent absolument se déplacer parce que vous avez la prise de conscience que vous aimez quelqu'un. Donc là, effectivement, 77, vous êtes en train de voler, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de vous désengager de toutes les mauvaises croyances que vous aviez, et c'est pour ça que nous avons l'as de bâton, mais parce que, évidemment, vous avez le bâton qui brûle. Voilà, et là, c'est sincère et ça concerne une union. Ensuite, sur le 5 d'épée, nous avons péché. Donc en fait, on va dire qu'il y a des personnes qui, enfin, vous voyez, c'est à l'envers. Donc en fait, vous faites le deuil par rapport à des gens visiblement qui vous ont volé, qui vous ont détruit, qui vous ont je veux dire, voilà, ça concerne en tout cas la psyché, votre psyché, les masculins, vous étiez déséquilibrés et on peut dire que la situation ne vous apportait plus rien, puisqu'on a les poissons à l'envers.
Ensuite, nous avons sur le pendu, ça concerne une maison. Une maison, donc en fait, vous étiez dans vos illusions, vraisemblablement, par rapport en fait par rapport à peut-être à une famille, à une maison, voilà. Et donc là, vous vous rendez compte, vous êtes en train de traverser tous les voiles de l'illusion, visiblement concernant des croyances sociales, voilà, concernant la façon dont vous pensiez en fait votre vie. Vous regardez les choses d'une autre manière. Voilà, c'est ce qui est en tout cas. Alors, ensuite, hop. Alors, effectivement, bon, bah là, on va quand même quitter le 9 d'épée à l'envers. Donc, en fait, on quitte, on va dire, cette situation où, en fait, vous étiez dans la traîtrise, vous étiez dans la trahison, vous étiez dans la dualité du mental, voilà, vous étiez dans les angoisses, vous étiez dans le stress, vous ne trouviez pas de solution par rapport à une mer de bâtons à l'envers. Et donc là, vous allez quitter, on va dire, vos émotions négatives. Alors, donc, par rapport au battleur, bon, bah, vous pensez à faire un partenariat visiblement avec une personne, hein, un partenariat très sincère. Vous êtes en train de vous dépouiller, ça concerne, je veux dire, votre ressenti personnel, votre feu sacré. Et visiblement, vous êtes dans l'union par rapport à une féminine. On a un 7 de coupe à l'envers, donc là, bah, écoutez, il n'y a plus de possibilités. Vous avez compris que vous étiez dans les illusions et vous quittez les illusions. Et là, nous avons la prêtresse à l'envers et vous comprenez qu'il vous a manqué évidemment des informations. Alors, je tiens à dire qu'on est dans Keter, donc cette carte va se retourner, la carte de la grande prêtresse. Ça concerne une union, en tout cas, avec une femme qui a des connaissances. Ça peut être aussi une personne qui est dans la sincérité. Et en tout cas, vous allez vous dépouiller de vos croyances erronées et ça va être une grande victoire. Hein. Ensuite, sur le 5 d'épée, nous avons un 5 de bâton, donc en fait quelqu'un qui est en train de mener un combat très important dans la matière. Et là, vous faites le deuil visiblement d'une situation sociale qui ne vous apporte aucune, c'est pas du tout fécond, c'est quelque chose d'extrêmement négatif en tout cas pour vous. Et donc là, par rapport au pendu, vous vous rendez compte en fait, visiblement, il y a eu un gros déséquilibre par rapport à, on va dire, ce qu'une féminine vous a apporté et ce que vous lui avez apporté. Il y a ça aussi. Après, on est sur un 10 de coupe à l'envers. Donc, on va dire, quand vous allez sortir, en fait, on va dire des explications de texte, quand vous allez aller vers votre intuition, cette carte va se retourner et donc ça concerne en tout cas un gain, ça concerne quelqu'un qui va être voilà, vous allez être dans le don visiblement soit de votre personne ou ça peut être un don matériel. Alors je vais tout de suite prendre Sexus. Mais là, en fait, on a des masculins qui sont dans la prudence et qui sortent, on va dire, du burn-out. Hein. Et c'est des gens qui ont envie de se déplacer. Hein. C'est des gens qui ont envie, en fait, de stabilité, d'être dans l'équilibre. Hein. L'équilibre, ça correspond à leur santé, ça correspond à l'argent. Mais c'est plus que ça, c'est par rapport à la maison. Hein. Donc là, j'étais donc là à écrire ça de long en large, en toute honnêteté, et à pleurer presque tant cela tenait du pur miracle. Donc en fait, on a une personne qui est en train d'écrire et vous comprenez que c'est un pur miracle. Après, il y a des gens qui écrivent avec leurs pieds aussi. Voilà. Alors, sur le battleur, nous avons
Nous étions aussi près l'un de l'autre que deux amants vacillants, comme seule peut le faire la bête humaine, dans l'abandon mutuel le plus total. Cette carte est à l'envers, mais évidemment, elle va se retourner quand on va arriver dans la matière. Donc là, on est avec le battleur, donc c'est un homme qui pense évidemment à son amante. Voilà. Ensuite, sur le 5 d'épée, sur le burn-out, on a reconnaître humblement l'existence d'une vision qui dépasse la nôtre. Donc là aussi, on n'y est pas, mais on est en train de cheminer vers cela. Voilà, vous allez reconnaître l'existence de votre âme et aussi de votre contrat d'âme. Et là, sur le pendu, on finit ensuite par établir le contact avec le réel. Telle est la grande découverte. Et donc, c'est la grande découverte, en tout cas d'un masculin, par rapport à sa flamme jumelle. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, évidemment, que tout ça existe bien dans la matière et vous allez arrêter aussi de faire des projections. Voilà. Alors, je vais terminer par... Alors, hop, on a ça. Donc, il y a quelqu'un qui va établir un contact, et ça va être une grande découverte. Alors là, nous avons le Titien, quelqu'un qui est encore en déséquilibre, mais qui visiblement veut se déplacer. Et là, visiblement, là, on est dans le chakra racine, c'est rouge, comme vous pouvez le voir. Donc, en fait, on est bien dans la matière. Et donc, ça concerne un client flatté, est un client qui revient. Et donc, en tout cas, c'est une personne qui a multiples, on va dire, facettes à sa personnalité. Et c'est quelqu'un qui a envie d'être libre en même temps. Et c'est un miracle, visiblement, avec le Titien. Alors, sur le battleur, donc en fait, on a une personne qui est en train de quitter une pièce de théâtre où c'était très saignant avec une femme. Visiblement, on est avec Jean-Michel Basquiat aussi. Donc, en fait, on est avec quelqu'un qui a des addictions et qui est très inspiré, visiblement, pour retrouver, en fait, une amante. Et ça va être une bête humaine. Et l'autre, en fait, on est avec Gustav Klimt, donc évidemment, le vêtement est bleu, donc en fait, on est avec Michael. On est dans la sincérité, on est dans la vérité, visiblement. Ensuite, reconnaître humblement l'existence d'une vision qui dépasse la nôtre. Oui, écoutez, vous ne serez plus visiblement attaché à des choses qui ont rapport avec le papier glacé, avec les apparences sociales, avec les photographes et les red carpets. Et vous ne serez plus non plus attaché à toutes les représentations, les fausses représentations, les fausses croyances et les faux masques de votre mère. Voilà. Voilà, et vous allez reconnaître une vision qui dépasse la vôtre, et c'est la vision évidemment de votre Neshama. Alors, on finit ensuite par établir le contact avec le réel. Donc, en fait, comment? Eh bien, avec Goya, on va quitter évidemment l'exil à soi-même et on va quitter évidemment le côté obscur de la force, comme je le dis souvent. Et de cette manière-là, vous allez devenir, quelqu'un qui va arriver, qui va être un bienfaiteur, mes amis. Voilà. Et donc tout cela, vous allez l'écrire en toute honnêteté. Vous allez pleurer visiblement sur votre lettre que vous allez envoyer à des féminines. Voilà. Écoutez, les flammes jumelles, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Salut!